Bonjour, c'est après de nombreuses investigations que je vais enfin pouvoir vous présenter la véritable histoire des Celtes. En effet, les Celtes jouissent d'une histoire controversée. Il faut dire que celle-ci a été écrite par leur pire ennemi, l'Empire romain. Côté impartialité, on a déjà fait mieux. Au cours d'une série de plusieurs vidéos, je vous propose de vous raconter leur histoire avec un œil de paysan gaulois. Je rappelle que les Gaulois font partie des peuples celtes. Certaines vidéos seront épiques et d'autres nous plongeront dans la vie d'un Celte afin de mieux comprendre leur société, leurs valeurs et leur vision du monde. Sans plus attendre, voici une première vidéo épique de la série sur la véritable histoire de nos ancêtres celtes. Avant de rentrer crescendo dans l'action, je dois tout de même rappeler les fondamentaux. Qu'est-ce qui oppose Rome au monde celte? Côté celte, nous avons des hommes libres qui sont plus attachés à la double idée d'honneur et de beauté qu'à l'enrichissement matériel. Alors que côté romain, c'est exactement l'inverse. Nous avons un empire qui s'est forgé pour nourrir l'avidité de ses hauts fonctionnaires et de ses oligarques, dont le seul but n'est en effet que de s'enrichir. Les Celtes ne savent même pas ce qu'est un esclave. Tous les hommes sont heureux. Alors que côté romain, une très grande partie de la population est livrée à l'esclavage. Je n'en dirai pas plus. Cette première vidéo doit être épique. Allez, c'est parti. Nous sommes en moins 400 avant Jésus-Christ. L'Empire romain est naissant, alors qu'en Gaule, on sort d'une période de prospérité agricole. De ce fait, la Gaule se retrouve très peuplée. Trop d'après les druides, qui, connaissant la loi des cycles, redoutent de futures périodes difficiles. Afin d'éviter de futures périodes de disette ou de famine, les druides celtes conseillent d'envoyer des guerriers, accompagnés de leur famille, à la recherche de nouvelles terres. Les sages ont également entendu qu'un empire, n'obéissant qu'à son avidité, se renforçait, au point de devenir une menace. La louve romaine. C'est pourquoi Brennus, le chef militaire des Sénons, Cette et la Bourgogne, et des Avernes, Clermont et toute l'Auvergne, emmena ses guerriers en Italie avec la double mission d'installer son peuple et de protéger le monde celte de la menace romaine. Les Celtes étaient déjà présents en Italie du Nord depuis 2 siècles et leur réputation de farouches guerriers avait bien imprégné la région. Cela facilita la tâche à Brennus qui, en arrivant, prit des territoires aux Étrusques, sans leur demander la permission. Les Étrusques, un peu effrayés et étant la dernière province romaine en date, demandèrent logiquement protection à Rome. Les Romains envoyèrent alors des diplomates pour négocier avec les Celtes. Ça tombait bien, Brennus avait 2 mots à leur dire. Et oui, c'est bien son bouclier que les Avernes ont récupéré 2400 ans plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Bref, Brennus avait 2 mots à leur dire. Restez calmes, partez de ces terres, vos conquises avant vous. Ce à quoi Brennus répondit, restez calmes. Les Romains commirent l'irréparable.
sur un négociateur gaulois, puis prirent la fuite. Pour Brennus et ses hommes, ce fut le début de la marche sur Rome. Tout au long de la route, les Celtes firent résonner leur carnix, ce qui sema la terreur au sein des populations. Nous allons sur Rome! Nous allons sur Rome! Lancèrent les guerriers de Brennus, assoiffés de vengeance. La bataille allait alors se dérouler sur les plaines d'Alia en -390.